Salut, ici Stéphane Lélé, auteur et concepteur de livres vidéo et aussi écrivain débutant. Lors de la précédente vidéo, je vous ai présenté et conté le premier chapitre du livre qui se trouve en cours d'écriture. Donc, ce récit qui a été conté par moi-même était la toute première partie intitulée L'acte 1. Par ailleurs, lors de la précédente vidéo, j'ai oublié de vous révéler, j'ai oublié de vous révéler le titre de ce tout premier chapitre qui est La licorne de Paran et la forêt des nuages. Aujourd'hui, je vais vous conter la deuxième partie de ce même chapitre intitulé L'acte 2. C'est parti. Vous savez pourquoi vous êtes là, Djilibi? Non, monsieur. Vous ne le saviez vraiment pas. Je n'arrive pas à comprendre le sens de votre question. Monsieur Djilibi, soit vous faites semblant et votre talent de comédien est admirable, soit vous êtes une personne totalement inconsciente. Sauf votre respect, monsieur Wilson. La conscience de mon esprit est parfaitement éveillée. Si vous pouviez avoir la délicatesse bienveillante de me donner la raison pour laquelle vous m'aviez fait venir dans votre bureau, je pourrais alors vous donner une réponse bien adéquate à votre question en mon encontre. Vous êtes mon employé et pourtant vous essayez de me prendre de haut. Soit je vais vous expliquer pourquoi vous vous retrouviez ici, monsieur Djilibi. Vous vous rappeliez de votre entretien téléphonique avec Goldgrove Industries. Fouillant les dossiers se trouvant sur son bureau pour en tirer parmi cette pile une pochette teintée d'un bleu ordinaire. Il l'ouvrit, sortit un dossier de sa main et la jeta sur la table d'une drôle de façon bien nonchalante, affirmant par cet acte son autorité. Qu'est-ce que c'est que cela? Prenez-le et vous verrez. Djilibi prit le dossier, instrumenté dans sa pochette orangée. Se laissant ouvrir par sa main, il contempla le dossier, les fiches, sans trop comprendre ce qui se passait. Mais c'est le contrat que j'ai rédigé avec mon équipe.
comment vous l'aviez eu? Feuilletant, fixant son supérieur d'un air étonné. Allez à la page 15. Lisez-moi la clause. En fin de paragraphe, je vous prie. Ce qu'il fit, sans trop poser de questions. En vigueur du partenariat avec Goldgrove Industries, s'engageant auprès de Galmarsh Corporation à participer à la gestion de fonds du capital de celle-ci pour son fonctionnement économique, en garantissant son capital risque par le biais de cet apport financier. Galmarsh Corporation s'engage en contrepartie de faire entrer Goldgrove Industries dans son capital en faisant d'elle l'un des actionnaires majoritaires. Surpris, étonné, choqué, son regard croisa celui de Wilson, émanant une aura froide et austère. De ce fait, Galmarsh Corporation s'engage à vendre 25% de ses actions. C'est mon équipe qui a rédigé ça. Je n'y suis pour rien. Je ne leur ai jamais ordonné de rédiger cela. Et pourtant, l'un de vos membres de votre équipe affirme le contraire. Elle dit que vous lui aviez ordonné de rédiger cette merde, disant même que cette idée, aussi ingénieuse soit-elle, provenait de vous. Je n'ai jamais ordonné cela. C'est un mensonge. Qui a bien pu vous dire cela? Est-ce Doloris? Peu importe, monsieur Chilibi. Vous n'aviez pas respecté la procédure. Au lieu d'envoyer ce contrat au département juridique qui était censé le contrôler, me l'envoyer afin que je puisse le contrôler et le faire valider par mon supérieur hiérarchique. Vous aviez outrepassé cela en validant ce contrat sans l'accord de vos supérieurs, en décidant par vous-même de l'envoyer à Goldgrove Industries, qui de surcroît m'envoie ce contrat signé de leurs plumes dans ma putain de boîte aux lettres électronique. Qu'est-ce que vous me racontiez? Je n'ai jamais envoyé ce contrat à Goldgrove Industries. Ce n'est pas la première fois que je rédige un contrat de partenariat. Je connais parfaitement la déontologie de cette entreprise.
Chaque contrat que j'ai toujours rédigé, je l'ai toujours envoyé au département juridique. Il faut avoir perdu l'esprit d'envoyer un contrat à un partenaire potentiel sans la validation du département juridique, sans l'autorisation du département des finances et celui du conseil d'administration. S'énerva-t-il, sentant son sang bouillir au fur et à mesure qu'il s'exprima. Ou faudrait être mal intentionné. JDB fixa Wilson. Sa stupéfaction se mit alors en totale connexion avec l'allégation inavouée de celui-ci. Qu'est-ce que vous entendez par là? Voyons, monsieur JDB. Vous êtes un homme intelligent et de bon sens. Vous saviez parfaitement ce que vous faisiez lorsque vous aviez délibérément envoyé ce contrat. Connaissant les rouages de cette entreprise, vous étiez conscient que cela affecterait ma position. Vous aviez fait cela de façon intentionnelle, dans le but de prendre mon poste. Ce que vous dites n'a aucun sens. Pourquoi ferais-je un acte qui nuirait mon propre poste au sein de cette boîte? Justement, pourquoi vous le feriez? Telle est la question. Si ce n'est que de me faire porter le chapeau et vous en laviez les mains. Je connais bien les personnes dans votre genre. Les arrivistes, j'en ai vu des tas. Et j'en ai rencontré tout au long de ma carrière. Vous êtes prêts à tout pour monter et gravir les échelons, quitte à employer tous les moyens, voire ceux les plus bas qu'ils soient. Vous êtes un arriviste et un opportuniste, monsieur JDB. Vous vouliez monter au plus haut sommet de la hiérarchie. Et votre ambition le plus profond est cela. Et vous seriez prêt à tout pour y arriver. Sauf votre respect, monsieur Wilson. Je me fiche de ce que vous pensez de moi. Si cela peut vous conforter dans votre esprit, soit. Mais si j'avais vraiment voulu prendre votre place, je l'aurais fait de telle sorte que vous soyez au courant, parfaitement conscient et d'une manière qui vous aurait totalement choqué. Je suis parfaitement au courant de la façon dont vous aviez obtenu votre poste de manager en chef au sein de ce service.
menaciez, monsieur Djilibi. Soyez conscient de votre position avant de formuler ce genre d'allégations diffamatoires. S'avançant vers Djilibi, tel un prédateur. Sauf votre respect, monsieur Wilson, ce n'est pas une manifestation insidieuse de menace à votre encontre, comme vous le pensez. C'est tout simplement une émanation profonde de mon esprit intuitif. Cette rétorcation forte, poignante, brutale et pure soit-elle, perturba l'esprit de Wilson, obligeant son regard hargneux et déconcerté à marcher dans les pas du silence. Il se détourna du regard de Djilibi avec une prestance, désinvolture majestueuse, marchant à petits pas. Se plaçant debout face à son bureau, levant sa tête de coq, fière et invertébrée. Il donna un sentiment de puissance, ne ressentant aucune peur ni aucune crainte à ce qui pourrait lui arriver. Sale garce, Doloris, tu m'as pris. Et tu m'as mis dans la merde. Tu vas me le payer. Songea-t-il très fortement. Il regretta déjà d'avoir dû collaborer avec sa manager adjointe sur ce contrat. Soit, le mal est déjà fait. Vous licencier pour votre faute fragiliserait l'équilibre de l'équipe et nuirait à la croissance économique de cette entreprise. Privilégiez le travail d'équipe que l'individualisme. Telle est ma devise en tant qu'homme sage, compétent et expérimenté que je suis. Mais je ne peux ignorer ce malencontreux incident que vous aviez engendré, quelle que soit votre intention. Vous continuez à m'accuser à tort, puisque je vous dis, il ne s'agit pas de savoir qui a tort ou qui a raison. Cet acte peut nuire à cette entreprise, ainsi qu'aux emplois de vos collègues ici présents. Je n'ai pas réagi à la lettre électronique, à ce message de Goldgrove Industries m'ayant adressé ce contrat signé par mail. Il faut que je voie avec le département juridique et mon supérieur pour voir comment nous allons faire pour régler ce problème. Laissez-moi arranger cela. Je suis sûr que je pourrai trouver une solution pour ne pas perdre le partenariat avec Goldgrove Industries. Vous n'allez rien arranger
excusez-moi, vous n'allez rien arranger du tout. Vous allez aggraver la situation. Prenez votre congé pour aujourd'hui et méditez là-dessus. Je vous contacterai pour vous informer de la décision qu'on aura prise vous concernant. C'est tout pour cet acte 2 qui représente la deuxième partie de ce chapitre intitulé La licorne de Paran et la forêt des nuages. D'ici là, portez-vous bien. Abonnez-vous à ma chaîne. Dites ce que vous aviez pensé de ce deuxième acte. Émettez des opinions, des avis, afin d'avoir une idée sur ce que je dois améliorer. D'ici là, mettez un pouce bleu si vous aviez aimé ou un pouce du diable si vous aviez détesté cette partie. D'ici là,